Bon Magali, félicitations. Première question, est-ce que tu t'attendais à vivre une telle saison quand tu as rejoint le club en cours d'année, quand même? Non, honnêtement pas du tout. Je savais que c'était un club qui était à la limite des playdowns. Après, notre souhait forcément c'était de ne pas jouer les playdowns, mais on s'attendait pas à avoir un parcours aussi marquant et en fait arriver en finale. Ce soir, c'était exceptionnel dans cette salle qui faisait du bruit. Est-ce que vous, les joueuses, François disait, vous êtes dans une bulle, il vous apprend à vous mettre dans une bulle, mais est-ce que vous entendez quand même ce qui vient des tribunes? Est-ce que ça vous porte vraiment? Bien sûr. On est à domicile, donc forcément, on reçoit beaucoup de positifs. À l'inverse, quand on ira à Basketland, ça sera complètement différent. Mais on sent que le public nous a poussé aujourd'hui, malgré le début de match qui était compliqué. Et ça nous a aussi boosté pour revenir au score. François disait un peu plus tôt tout le bien qu'il pense de toi, de ton apport. Est-ce que t'as vraiment trouvé ta place dans cette équipe au début? Bon, il a fallu s'y mettre, mais là, on arrive en fin de saison. T'es vraiment bien situé? Oui, j'ai trouvé ma place. Arriver dans une équipe qui est déjà construite en cours de saison, c'est jamais facile parce qu'on veut pas changer ce qui a déjà été construit. Je me suis adaptée et les filles ont compris mon jeu, ce que je pouvais apporter et elles m'ont beaucoup aidé pour ça aussi. Il reste bien évidemment la finale la semaine prochaine, mais j'anticipe un peu sur l'année d'après. T'es encore Tarbes l'année prochaine. C'est quand même sacrément réjouissant de se projeter comme ça quand même. Oui, parce que je sais dans le milieu dans lequel je vais évoluer. Avec François, ça se passe très bien. Ça sera forcément un nouveau groupe, mais la base sera la même. Pour parler un peu plus précisément du match, qui a été comme il a été, c'était une finale, c'était un vrai combat. Je n'irai pas jusqu'au combat de boxe, mais ça a bien frictionné. Pour votre part, vous avez eu à faire à la course-poursuite tout le match pour virer en tête finalement au meilleur moment. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi, malgré les difficultés, malgré une adresse vraiment berne, à garder la foi et à trouver les ressources sur la fin de ce match qui devait être éreintant? Oui, c'était un début de match compliqué. On savait que c'était aussi le dernier match à Tarbes et aussi une victoire importante qu'on se devait de prendre chez nous. Donc on a réussi à trouver les ressources parce qu'on a gommé ce qu'on faisait de mal en première mi-temps. L'adresse, les rebonds, ça n'a pas été facile. On est revenu avec un autre état d'esprit et ça a fonctionné. Écoute Magali, on te souhaite du repos, de la récup et focus sur la semaine prochaine. Merci. Merci Magali. Bon François, on s'était donné rendez-vous au 10 mai. Je sais pas si tu t'en souviens. Ça ferait un beau titre de chanson ça. Exactement. On s'est donné rendez-vous au 10 mai et du coup on est là. Et la fête était belle ce soir. Bon, qu'as-tu dit dans les vestiaires à tes joueuses à l'issue de la rencontre? Juste déjà commencer par ça. Ce que je leur dis, quoi qu'il arrive. Parce qu'on va à Basketland, on a fait que la moitié du chemin, on sait très bien que là-bas c'est compliqué, qu'il n'y a rien de joué. On a un joker, j'espère ne pas avoir à l'utiliser, parce que si on a à l'utiliser, c'est que ça s'est mal passé la semaine prochaine, mais quoi qu'il arrive, le chemin de cette équipe, de ce groupe-là, cette saison-là, qui nous amène là, alors on y est depuis plusieurs semaines, mais qui nous amène aujourd'hui à ce bonheur partagé, parce que c'est ce que je dis aux filles, quelle chance. J'ai pas parlé de basket, hein. C'est pas la peine, tout le monde a vu le match, médiocre, première mi-temps médiocre, des deux côtés, très médiocre. On a pratiqué un basket peut-être de finale, de gens qui sont un peu tétanisés par l'enjeu, qui se connaissent très bien et qui arrivent à inhiber l'adversaire, et puis une deuxième mi-temps un peu plus offensive, parce qu'on aime bien attaquer, Julie et moi, mais bon. Donc je leur ai dit qu'on avait une chance énorme de faire ce métier, de s'offrir des moments comme ça, de bonheur, de partage, et essayer de les partager avec les gens, quoi. Je veux dire, cette salle aujourd'hui, elle est tout acquise à notre cause, et c'est la première fois que j'ai senti un public aussi engagé, et certainement qu'eux aussi ont ressenti les difficultés qu'on a eues cette année, et de nous voir là, ils avaient vraiment envie d'être avec nous.
et de partager tout ça. Donc moi c'est ce que j'ai dit aux filles, et quoi qu'il arrive maintenant, on aura vécu ça, quoi. On l'aura vécu. Un de vos confrères journalistes m'a demandé hier si je retrouvais les sensations de 2010, etc. Ah non. J'avais aucune sensation de 2010. Je savais qu'en tant que coach que mon équipe allait gagner. On avait perdu un match dans la saison. Cette année, on revient du comment on dit, le diable Vauvert, vous qui êtes des littéraires. Donc on revient de nulle part et puis on fait un truc dans le dur. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu dire aux filles, et que j'étais fier d'elles. Je suis assez fier de mon travail. Je parle pas souvent je suis assez fier de ce que je réalise avec ce groupe, parce que j'ai dû bosser, me torturer les neurones à un moment, et je suis assez fier de ça, et je suis très fier de ce que je vois, de ce qu'elles font, voilà. Et puis la dernière chose, c'est que c'est le résultat d'un combat de tous, on le répète, et on donnera jamais les détails évidemment, mais c'est le combat des dirigeants, comme dans tous les clubs, mais chez nous c'était pour eux, c'était leur tour depuis 2 ans. Donc quand je lis quelquefois des gens qui s'autorisent à critiquer, venez nous donner un coup de main, on a besoin d'aide, venez en bénévole, en dirigeant, venez comme dans tous les clubs. Pour parler de mon adversaire du jour, je suis leur réseau, notamment de celui de Monsieur Robin. Quand je lis quelquefois des supporters qui ont tellement reçu d'un club et d'une équipe ce que les gens s'autorisent à dire, aujourd'hui, moi je suis content que on dise ouais, ça a été dur, et puis on est content de réussir, de partager ça avec vous, et puis que les malveillants se taisent, et qu'ils réfléchissent, et chez nous, mais comme ailleurs, parce que le sport, regardez, Bourges était promis à tous les titres, et puis quelle tristesse, ça doit être chez eux. Oui, c'est le sport, donc il faut être derrière les gens quand ça va pas. Regardez Villeneuve, champion de France en titre. Regardez Charleville qui espérait faire beaucoup mieux que tout en ayant gagné la coupe quand même. Donc il faut vraiment que ce qu'on vit aujourd'hui, ça reste, mais aussi quand ça va moins bien. D'ailleurs, c'est quand ça va moins bien que je reconnais mes vrais amis. Donc voilà ce que j'ai dit à mes joueuses. Et j'ai pas parlé des lancers francs manqués, ou des balles perdues, ou de l'oubli qu'on a fait sur Madame Geisel-Soder. J'ai pas parlé de tout ça. On verra ça plus tard. Bon, dernière question pour faire le trait d'union avec la semaine prochaine. Donc là, Mitterrand, tu connais par cœur. Je sais que t'adores cette ambiance, t'adores ce qui t'attend. Là, les filles, elles ont un peu de repos. C'est quoi le programme d'ici mercredi? Ouais, ce soir, je crois. Elles ont un peu de repos ce soir. Non, je leur ai dit de ne pas célébrer avant. J'ai utilisé une formule débile où faut pas tuer le canard avant d'avoir machin. Parce que d'habitude c'est l'ours qu'il faut pas tuer. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Là, c'est la peau du canard. Donc surtout pas. Donc on a encore 3 jours de travail à être resté concentré sur ce qu'on a à faire. Et puis après on se reposera. Ou encore on se reposera, où il y aura peut-être un 3e match. On a peut-être encore une semaine de boulot. Donc déchirer les billets d'avion, ça peut durer. Pour ceux qui voulaient partir en vacances, j'ai des joueuses qui ont pris des billets d'avion pour la Casamance, je sais pas pourquoi, alors qu'il reste peut-être encore 1 ou 2 matchs. Et donc non, on va bosser. Dès demain, on bosse. C'est une façon de travailler qui est très différente quand les matchs sont rapprochés comme ça. Donc travailler, c'est pas soulever des tonnes d'haltères, c'est pas courir comme des fous, c'est une autre façon de travailler. Là, il faut récupérer, il faut refaire un peu de fondamentaux, retravailler l'adresse, la vidéo, corriger les petites choses qui n'ont pas été satisfaisantes, anticiper sur ce qui va nous arriver là-bas. Donc on va travailler dès demain, lundi et mardi, et puis mercredi, c'est reparti. Mercredi, direction Mont-de-Marsan ou mardi soir? On sera là-bas, ouais. Mercredi. Ouais, on va arriver la veille. Le mercredi soir à Mont-de-Marsan, c'est moins dangereux que le vendredi soir. C'est-à-dire qu'on risque pas de tomber dans les traquenards organisés par les fans du basket landais. Donc on peut arriver la veille. Bon, merci beaucoup François. Une question peut-être? Oui, justement. Pardon. Passer à la télé, hein. La première fois qu'on s'était vu, vous vous en rappelez peut-être pas, c'était déjà à Basketland pour ce match douloureux sur le terrain, mais qui correspondait à un grand bonheur malgré tout, puisque c'est celui qui indirectement vous qualifiait pour ces playoffs. Comme vous l'évoquiez un petit peu, on ne donnait peut-être pas forcément cher de la peau de Tarbes sur ces playoffs avec le programme qui vous attendait.
Bourges que tout le monde voyait aller au bout, puis Charleville-Mézières. On a l'impression que là, vraiment, c'est une nouvelle équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la décomplexion, en se disant que de toute façon, personne nous attend. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réglé des gros problèmes qu'on avait, nous, entre nous. On était dans une difficulté, on cumulait les matchs et on a réglé des problèmes. Et je travaille avec des gens intelligents, des gens qui peuvent dire ce qu'ils ont sur le cœur et entendre ce qu'on a à leur dire. Ça, c'est quand même bien de pouvoir se dire les choses avec tous et toutes la même idée, comment on fait pour solutionner ces problèmes-là pour aller de l'avant. Donc vous imaginez bien que là on est quand même on a été pas mal quoi. Surtout qu'on a réussi à faire ça en peu de temps. On a un peu changé l'équipe quand même. Il y a une dame qui est arrivée qui s'appelle Magali Mendy et qui est le facteur X de cette fin de saison, c'est-à-dire le jour où elle met 15 points, on est content, mais le jour où elle met pas 15 points, elle amène tous les jours un état d'esprit, des comportements, un engagement qui se diffuse. Elle nous a apporté ça. Et puis on a des gens qui ont tous trouvé des motivations autour d'une Ndimi qui fait son barreau d'honneur. Donc elle a envie de finir sur quelque chose et ses copines, pour elle, c'est ça qui est beau. Alors un peu bien sûr égoïstement l'idée de gagner des titres, et on n'en gagne pas tout le temps dans sa carrière, hein. Il y en a qui gagnent jamais de titres, qui jouent pendant 15 ans, qui gagnent jamais. Et cette équipe elle est autour d'Andy pour lui offrir aussi ça. Donc régler les problèmes, trouver une nouvelle dynamique, l'apport de nouveaux gens, le repositionner des joueuses. Bon, c'est du travail au quotidien si vous voulez. Alors la liste est longue parce que c'est systémique, hein. Il y avait pas une raison qu'il fallait régler. Tout ça c'est toujours systémique dans un groupe. Il y a différents éléments qui viennent se conjuguer à un moment pour aller dans le bien ou dans le meilleur. Donc on a réussi à remettre les pièces du puzzle à l'endroit et puis à retrouver moi quand je les vois les filles, concentration, motivation, ambition, cohésion, tous ces mots, et derrière ces mots nous on montre des choses. Chaque mot a une valeur qui est visible aujourd'hui au TGB, et je le répète, quel que soit ce qui nous attend la semaine prochaine, on gardera ça quelle que soit l'issue. Justement, c'est ce que je voulais vous demander maintenant. Il y a une sacrée ambiance aujourd'hui. Vous soulignez le fait que là, tout le monde était derrière vous. Il y aura du monde mercredi soir aussi. Il risque d'y avoir du bruit aussi. Faudra être prêt à ça. Bon, ça fait partie de l'ambiance finale, mais le comité d'accueil sera... On a un plan. On va annoncer que le jour du match a changé. Donc, on va diffuser ça à tous les fans de Basketland en leur disant que c'est vendredi. Donc, jeudi, il y aura personne. Ils vont arriver vendredi. On aura déjà gagné. Non, Basketland, c'est alors aujourd'hui, je l'ai dit, mais avec beaucoup d'honnêteté, je trouve que le public tarbé aujourd'hui, il a été comme il a jamais été. Ça fait un moment que je suis là. Je trouve qu'il a jamais été comme ça. Mitterrand, c'est quand même l'antre du basket français. Hein. C'est pas la plus grande salle, mais c'est la salle qui est toujours remplie. Bien sûr que c'est la finale, mais je pense que même en championnat, ils sont bruyants. Même en championnat, ils poussent leur équipe. Même ce sont des vrais fans, sans être fanatiques. Ce sont des vrais fans qui vont pousser leur équipe jusqu'au bout. Et ça joue, ça. Inévitablement, ça influence les comportements. Pour les Landaises, pour nous, on a appris avec les derniers matchs des playoffs à se mettre dans une bulle pour éviter le bruit des 4000 spectateurs berruyers, pour éviter les 3000 ou 3500 Ardennais qui étaient pas venus pour rigoler non plus. Comprenez? Donc on a l'exercice déjà, on l'a déjà pratiqué l'exercice. Donc et ça s'appelle l'expérience du coup. On a cette expérience et on a plutôt bien vécu cette expérience. Mais en face, je me mets coach ou joueuse de Basketland quand il y a tout ce monde autour qui va être en blanc et bleu, les bandas et puis au micro mon ami qui va trouver les mots qu'il faut pour remuer tout ça là. Évidemment que ça va les secouer tout ça. À savoir comment c'est géré après par les individus. Merci François.